Dieu, shalom, peuple de Dieu. Je crois que nous allons bien ce matin. Si nous n'allons pas bien, nous sommes venus à l'hôpital du Seigneur. Amen. Nous sommes venus avec nos maladies parce qu'il est la source, il est le médecin par excellence. Alléluia. Gloire à Jésus. Je tiens à rendre grâce au Seigneur pour nos vies ce matin. Je bénis le Seigneur parce qu'il a permis qu'aujourd'hui ça soit moi, maman, qui m'a dit de prendre aujourd'hui. Et j'ai dit, maman, par obéissance, oui, je vais prêcher. Alléluia. Il est important également que les enfants de Dieu travaillent également dans la maison du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ça peut être toi. Donc, je bénis le Seigneur. Maman, je te dis également merci pour la confiance. Parce que, bien aimé, il faut savoir qu'on donne de grandes choses ou encore de petites choses en la personne en qui on a confiance. Amen. On ne va pas confier certaines choses, surtout lorsque ça concerne les choses du ciel, les choses du royaume à n'importe qui, en une personne en qui on n'a pas confiance. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons prendre Matthieu au chapitre 25, verset 21. Matthieu chapitre 25, verset 21. Si nous y sommes, nous allons ouvrir la parole de Dieu. Matthieu chapitre 25, verset 21. La Bible nous dit, son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Parole du Seigneur. Nous prenons place. Alors ici, bien aimé, dans cette portion de texte, on est en train de voir un maître qui dit à l'un de ses serviteurs, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Je crois qu'on connaît toute cette histoire parce que maman nous l'a déjà prêché ici. C'est un maître qui s'en va. Et il ne laisse pas sa maison seule, il ne laisse pas ses biens seuls. Il y aura des serviteurs à qui il va confier ses biens. Il y en a à qui il va donner 5, il y en a à qui il va donner 2 de ses biens, il y en a à qui il va donner 3. Mais lorsqu'on lit la parole de Dieu plus haut, on constate que celui à qui il a donné 5 a multiplié les 5 là en 5 autres. Alléluia. Et le maître, il est fier, il est content. Voici pourquoi il dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Le maître a confié peu de choses. Mais avec ce peu de choses, le serviteur a multiplié encore. Alléluia. Bien aimé, le thème de notre exhortation ce matin, c'est la fidélité pour les affaires de Dieu. Amen. La fidélité pour les affaires de Dieu. Est-ce que, enfants de Dieu que nous sommes, Christ peut témoigner, Christ peut dire que je suis fier de un tel ou un tel. Est-ce que le Seigneur peut dire que je suis fier parce que Christelia est fidèle? Je suis fier parce que mon fils dans la vallée de Beraka est fidèle. Est-ce que le Seigneur peut le dire ce matin? La fidélité pour les affaires de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, nous vivons dans un monde où l'infidélité est devenue courante, surtout dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont infidèles. Il y a l'infidélité dans les engagements. Aujourd'hui, tu dis oui, maman, je veux prendre cet engagement, mais après tu te lasses. Il y a infidélité. Il y a infidélité dans le service de Dieu. Maman nous dit toujours de ne pas rendre service, donner service avec négligence. Il y a infidélité parce que nous lassons. Il y a infidélité dans la foi parce que tu n'as plus foi en la personne que Dieu est en train d'utiliser devant toi. Tu dis, on a l'habitude de manger. Alléluia. Il y a infidélité dans les responsabilités que le Seigneur nous confie. Les responsabilités spirituelles. Alléluia. Mais Dieu cherche encore aujourd'hui des hommes et des femmes fidèles afin de conduire son œuvre. La Bible dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'élus. Alléluia. Il faudrait que dans le peu d'élus là, que toi et moi soyons dans le peu d'élus là. Alléluia. La Bible dit la moisson est grande, il y a beaucoup de choses à faire. Tu me diras, ah, les autres parlaient déjà, les autres. Mais il y a toujours quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes fidèles pour accomplir son œuvre.
Maman pouvait dire ce matin que tu n'es pas là par hasard. Amen. Si tu n'es pas là par hasard, c'est parce que le Seigneur voudrait nous interpeller ce matin. Alléluia. Là, c'est pas les tu seras béni, tu seras sauvé. Les amen deviennent timides. Alléluia. Bien-aimés, soyons fidèles dans les choses de Dieu. Amen. Il te cherche ce matin pour son œuvre. Il me cherche moi, Christélia, pour son œuvre. Il nous cherche, enfants de Dieu, assemblée de Dieu pour son œuvre. Alléluia. Bien-aimé, la fidélité est une qualité spirituelle. On comprend que dans les fruits de l'esprit, il y a la fidélité. Amen. La fidélité n'est pas humaine. C'est une qualité spirituelle. Amen. On ne naît pas fidèle. Amen. On le devient par la grâce de Dieu. Amen. Amen. La fidélité est une qualité spirituelle qui montre notre attachement à Dieu. En réalité, lorsque tu es fidèle au Seigneur, tu es attaché à lui. Amen. La fidélité montre notre persévérance dans le service, même si les autres ne le font pas, parce que moi je suis fidèle à Dieu, je continue de travailler. Alléluia. La fidélité montre notre constance malgré les difficultés. Amen. Il y a des situations qui peuvent t'arriver, mais le Seigneur voudrait que dans ces situations-là, tu demeures fidèle. Dieu ne cherche pas les hommes intelligents. Il ne cherche pas les hommes qui ont de l'argent. Il ne cherche pas les hommes qui ont des qualités. Mais il faudrait qu'ajouter à tes qualités, ajouter à ton argent ou à ta perfection, tu mets la fidélité. Alléluia. Tu puisses mettre la fidélité. Que signifie la fidélité pour les enfants de Dieu? C'est quoi être fidèle en tant qu'enfant de Dieu? C'est rester attaché à Dieu. Amen. Rien ne peut nous séparer de l'amour de notre Dieu. Amen. Rien, même pas les difficultés, même pas les enfants, même pas le mariage, même pas le travail. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Alors je reste fidèle à Dieu. Alléluia. La fidélité pour les enfants de Dieu, c'est l'obéissance à sa parole. Bien aimé, aujourd'hui on obéit parce qu'on est devant les hommes. Mais lorsqu'on n'est pas devant les hommes, est-ce que nous sommes obéissants? Alléluia. Lorsqu'on est dans nos maisons ou encore dans nos lieux de travail, est-ce qu'on est obéissant? Alléluia. Ou bien tu es seulement obéissant ici, devant les responsables, devant maman, mais devant ton patron, tu n'es pas obéissant. Bien aimé, le patron est même l'image de Dieu. Alléluia. Que signifie la fidélité pour les enfants de Dieu? C'est la persévérance dans le service. C'est de demeurer constant. Il ne faudrait pas qu'aujourd'hui on te voit, demain on ne te voit plus. Demeure constant. Le Seigneur a besoin de ta fidélité. Il dit demeure constant. Ça ne va pas, mais je suis constant. Il y a la pluie, mais je suis constant. Il y a le tonnerre, mais je suis constant. Il n'y a pas les gens à l'église, mais je suis constant. Parce que je compte pour le Seigneur. Alléluia. Je ne dépends pas de mes frères et sœurs. Je dépends de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi je suis fidèle à lui, mais pas fidèle aux hommes. Si tu viens parce que mon frère est venu aujourd'hui, je vais à l'église. Oh non, parce que je veux voir la sœur Intel, je viens à l'église. Non. Le Seigneur voudrait que tu sois constant. Même quand il n'y a personne, toi tu comptes pour Dieu. Alléluia. Demeurons fidèles. Alors nous allons aborder les domaines clés où le chrétien doit être fidèle. Il y a des domaines clés où le chrétien doit être fidèle. Comme premier domaine, fidèle dans la prière. Amen. C'est pas pour juger, mais bien aimé, il y a des personnes parfois dans l'église, lorsqu'on demande de prier, ou bien lorsqu'on passe des temps vraiment intenses dans la présence de Dieu, dans l'adoration, elles ont du mal à prier. Or, la Bible me dit dans le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17, que priez sans cesse. Amen. Ma prière ne dépend pas de la manière dont l'autre prie. Le Seigneur, parfois, il veut t'entendre. Demeure fidèle dans la prière. Amen. Ne prie pas seulement lorsque tu te retrouves avec les autres dans les lieux de culte. Non, prie même chez toi, prie même partout. Le Seigneur dit priez sans cesse. Je marche, je suis en train de prier. Je me lave, je suis en train de... Parce que les attaques peuvent venir de n'importe où. Les attaques peuvent venir. Voici pourquoi le Seigneur nous demande de prier sans cesse. C'est également la constance. Alléluia. Tu me diras, la sœur Christelle,
dire, ce n'est pas facile, il y a des moments de faiblesse. Oui, je ne refuse pas. Mais la Bible dit que si le juste tombe, il se relève. Ne reste pas dans cette position. Ah, je suis tombé. Est-ce que si je prie, le Seigneur peut m'écouter? Il t'écoute. Lui-même, il a dit prier sans cesse. La prière entretient notre communion avec Dieu. Bien aimé, lorsque tu pries, tu es en train de parler avec Dieu. Mais si tu ne communiques pas avec ton Créateur, comment tu vas être fidèle? Il serait impossible pour toi d'être fidèle si tu ne communiques pas avec le Seigneur. Alléluia. C'est comme un époux et son épouse. S'ils ne communiquent pas, ils ne parlent pas tout le temps ensemble, l'infidélité peut rentrer parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Alléluia. Il faut communiquer avec Dieu. Tu as besoin de t'entendre parfois parler. Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te rends grâce. Ah Seigneur, est-ce que tu sais que tu es mon époux? Tu es l'amour fidèle de ma vie. Le Seigneur a besoin de t'entendre. Prie sans cesse. Quand ça va, prie sans cesse. Quand ça ne va pas, augmente encore la dose. Alléluia. Priez sans cesse. Un enfant de Dieu doit prier parce que cela émane de la fidélité. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Ça remonte à quand? Où tu as été face à face avec Dieu, où tu as désiré sa présence. Ça remonte à quand? Ou bien tu viens seulement prier ici à l'église les mardis, les jeudis, les vendredis. C'est là où tu dis, ah Seigneur, je cherche ta présence. Non, ça remonte à quand tu as eu cette intimité seulement toi et le Seigneur. Alléluia. Entre l'époux et l'épouse. Ça remonte à quand? Le Seigneur nous interpelle ce matin. Alléluia. Bien, mais lorsque la parole est donnée et que ça touche notre cœur, c'est que le Seigneur est en train de parler. Alléluia. Bien aimé, cherche la présence de Dieu dans la prière. Pas seulement à l'église. Cherche la présence de Dieu partout où tu es. Dépends du Seigneur. Alléluia. Dépends de Dieu. C'est lui ton créateur. Maman disait que c'est le papa. C'est un père responsable. Dépends de lui. Est-ce que tu l'as dit que Seigneur, je ne dépends que de toi. Donc toi et moi, c'est ton pied, mon pied. Alléluia. La prière, c'est un domaine clé pour un enfant de Dieu. Amen. Comme deuxième point, il faut être fidèle dans le service de Dieu. Fidèle dans le service de Dieu. Le Seigneur nous attend là. Être fidèle. Il ne veut pas seulement qu'on puisse dire Seigneur, je t'aime. Mais oui, tu m'aimes. Mais qu'est-ce que tu fais pour moi dans ma maison? Quel acte tu poses qui prouve que tu es fidèle? Alléluia. Fidèle dans le service de Dieu. Colossiens au chapitre 3, verset 23. Nous dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Dans le service, tout ce que tu fais, tu chantes, tu exhortes, tu balayes, fais-le de bon cœur. C'est là également la fidélité. Alléluia, tu enseignes, fais-le de bon cœur. Alléluia, c'est là également la fidélité. Bien aimé, Dieu regarde notre attitude dans le service. Dieu, il regarde comment on se comporte. Est-ce que nous sommes vrais avec Dieu lorsque nous servons le Seigneur? Dieu regarde notre attitude dans le service. C'est quand la dernière fois tu as été ponctuel à l'église. Parfois le Seigneur t'attendait, il attendait que tu sois là à 10h pile pour te balancer la bénédiction. Alléluia, c'est quand la dernière fois que tu as été ponctuel. Mais nous sommes ponctuels au travail, nous sommes ponctuels dans nos réunions familiales, nous sommes ponctuels avec, je ne sais pas, quelqu'un nous a donné un rendez-vous, nous sommes ponctuels parce qu'on sait que ce n'est pas nous qui allons payer l'addition. Il faudrait que nous soyons ponctuels. Alléluia, le Seigneur a besoin de notre ponctualité également. Amen. 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 C'est important. Tu ne sais pas, certainement les anges sont venus. Je devais t'asseoir à une place spécifique, mais parce que tu es venu en retard, et quelqu'un d'autre a pris. Amen. Amen. Travaillons également sur notre ponctualité. Si on peut être ponctuel pour les choses du monde, soyons ponctuels pour celui-là qui est plus que le monde. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la fidélité émane également de l'engagement. Est-ce que tu es engagé dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu? Si aujourd'hui tu sors, quelqu'un lambda te demande, mais qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Tu pars tout le temps à l'église. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu diras si tu ne fais rien? Alléluia. Cela prouve que tu es infidèle envers le Seigneur. Parce que lorsque tu es fidèle envers ton époux, tu dois travailler pour lui. Alléluia. Bien aimé, la persévérance.
Aujourd'hui, tu es venu parce que tu as vu que l'église il n'y avait pas beaucoup de gens. Je ne veux plus venir, je veux plus revenir. Mais le Seigneur t'attend dans la persévérance. Amen. Alléluia. Amen. Il ne voudrait pas que tu regardes aux autres. Ça dépend de toi. C'est toi et lui. Alléluia. Soyons persévérants. Même lorsque nous ne voyons pas les choses que nous avons demandé s'accomplir, le Seigneur voudrait que nous soyons persévérants. Bien-aimés, servir Dieu n'est pas une faveur faite à Dieu. Quand on sert Dieu, ce n'est pas une faveur qu'on lui fait. Ah non, non, non. Alléluia. Bien au contraire. C'est un privilège pour nous, enfants de Dieu, de servir le Seigneur. Alléluia. Parce qu'il est Dieu. Amen. Et il est au-dessus de tout Dieu. C'est un privilège. Bien, mais il y a des personnes dans des pays, ils veulent servir le Seigneur. Amen. Mais parce que dans ces pays, il y a la servitude. Parce que dans ces pays-là, on tue. Ils ne peuvent pas servir Dieu. Mais toi et moi sommes dans un pays de liberté. Amen. Pourquoi ne pouvons-nous pas servir le Seigneur? On se dit que si je sers Dieu, c'est vraiment une faveur que je fais au Seigneur. Ah non! Infidèle, si tu le dis. Alléluia. Amen. Servir Dieu, c'est une grâce. Amen. Amen. Parce que, bien aimé, lorsque tu sers, lorsque tu donnes au Seigneur, tu es sûr que tu n'es pas récompensé. Tu es forcément récompensé. Amen. Parce qu'il regarde l'état de ton cœur. Si tu le fais de bon cœur, comme le dit Colossiens chapitre 3, 23, si tu le fais de bon cœur, amen, amen, tu peux servir pour montrer aux hommes que tu sers. La soeur Christelle, elle est à gauche, elle est à droite, elle est avec les enfants, elle est chez les chantres, elle prêche la parole. Mais est-ce que la soeur Christelle le fait de bon cœur? Alléluia. Est-ce que la soeur Christelle le fait de bon cœur? Le Seigneur, lui, il voit ce qui est caché, ce que les hommes ne peuvent voir. Amen. 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 Il voit ce que les hommes ne peuvent voir. Nous, on est là, la brebis. Christelle, tu travailles, vraiment, tu es acharné, tu es à gauche. Mais est-ce qu'elle le fait de bon cœur? Si elle ne fait pas de bon cœur, ce sera zéro. Amen. Alléluia. Amen. Zéro. Amen. Amen. Comme troisième point, il faut être fidèle dans les petites choses. Fidèle dans les petites choses. Certainement, les frères et sœurs diront que même aussi dans la petite chose là, il faut aussi être fidèle. Le Seigneur aime les choses informes et vides, les choses qui n'ont pas de valeur. C'est là où il prend et il donne de la valeur. Amen. Amen. Luc au chapitre 16, le verset 10 nous dit quoi? Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. On a vu le serviteur. Le maître a dit, bon et fidèle serviteur. Vraiment, la petite chose que je t'ai remis, tu as su multiplier. Ça veut dire que je te confierai les plus grandes choses. Amen. Bien aimés, soyons fidèles dans les petites choses. Même si tu as seulement pris, je ne sais pas, un chiffon, tu as, comment on dit, enlevé de la poussière sur les bancs. Bien aimé, sois fidèle là. Dans la petite chose que les hommes parfois ne voient pas. Ici, ils viennent seulement s'asseoir. Ils se disent pas, mais qui a essuyé, qui a nettoyé? Sois fidèle dans cette petite chose là. Amen. Tu ne le fais pas pour un homme, tu le fais pour Dieu. Amen. 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 Même, je ne sais pas, certainement, il manque quelque chose. Je ne sais pas. Sois fidèle dans cette petite chose, même parfois que les hommes ne voient pas. Vous savez, c'est même mieux que les hommes ne puissent pas voir. Amen. Amen. Lorsque les hommes ne puissent pas voir, c'est là où le Seigneur opère. Amen. Parfois même lorsque les hommes voient, ils commencent à parler. Parfois c'est pas ça. L'orgueil peut rentrer. Amen. Et ça bloque ta bénédiction. Sois fidèle dans les choses que les hommes ne peuvent voir. Amen. Alléluia. Amen. Sois fidèle dans les choses que, je sais pas, ta mère ou ton père ne peut voir. Alléluia. Amen. Mais le Seigneur, lui, il est en train de travailler dans le secret. Il dit, elle est fidèle. Je lui confierai les grandes choses. Bien aimé, lorsque Christ te confiera les grandes choses, lui-même, il va t'exposer. Alléluia. Amen. Lui-même, il va utiliser des hommes et des femmes, peut-être même venant de loin, il va t'exposer. Alléluia. Elle dit, mais c'est qui nettoie les toilettes? Tous les jours, on va aux toilettes. Mais c'est qui nettoie? C'est toujours propre, c'est agréable. Alléluia. Amen. Quelqu'un va venir, mais c'est qui nettoie? Oh non, c'est comment ça? C'est la sœur Intel, bien habillée, bien jolie là. C'est elle qui nettoie ou c'est le frère X? Bien aimé, la fidélité paie. Amen. 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 La fidélité paie. Avant les grandes responsabilités, Dieu teste notre fidélité dans les petites choses. Amen. Amen. Tu veux les grandes choses, qu'on puisse te confier les grandes choses. Mais est-ce que dans les petites choses, tu travailles bien? Alléluia. Est-ce que dans les petites choses, tu travailles bien? Ou bien tu murmures? Pourquoi on a donné ça à tel? Tu murmures. Alors que moi, on m'a donné une petite chose. Dans la petite chose là, c'est là où le Seigneur est en train de te tester. Amen. Quand tu ne sais pas qu'il est en train de te tester, tu es en train de murmurer. Tu commences à murmurer, tu commences à te plaindre, tu commences à te lamenter. Bien aimé, les petits services, on te demande.
quelqu'un de plus âgé que toi, même dans l'église, t'a demandé, est-ce que tu peux me rendre ce service-là? Pourquoi c'est moi qu'elle a vu? Non, sois fidèle. Amen. Oui, maman, qu'est-ce que tu veux? Je pourrais aller acheter. Sois fidèle. Même si on t'envoie 100 fois, par ta fidélité-là, Dieu va toucher le cœur de cette personne-là pour te bénir. Amen. Alléluia. Amen. Sois fidèle dans les petites responsabilités. On t'a confié une responsabilité, demeure fidèle. Amen. Alléluia. Peut-être la responsabilité-là, elle semble difficile, mais la Bible me dit qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Amen. Amen. Le Seigneur m'a dit, est-ce que tu es fidèle dans tes dîmes? Amen. Bien aimé, il y a un secret dans la dîme. Lorsque j'ai relu le verset, j'ai compris qu'il y a quelque chose d'extraordinaire caché. Mais ne donnons pas pour ceux qui donnent, parce que soyons fidèles dans la vie. Amen. 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 Il y a des choses que tu demandes, oh Seigneur, je ne suis pas béni. Seigneur, je n'ai pas ça. Seigneur, ma vie est comme ça. Seigneur, c'est bloqué ici. Comme mon frère dit, c'est monté, c'est descendu. Mais est-ce que tu es fidèle dans tes livres? Amen. Mon frère, est-ce qu'on peut lire Malachie? Il y a quelque chose que je voudrais qu'on puisse comprendre à l'intérieur. Sur la dîme. Malachie 3. On va des offrandes. Malachie au chapitre 3. Oui. Je lis la parole de Dieu dans Malachie chapitre 3 au verset 9 à 10. Verset 9. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si l'œuvre pour vous les écluses des cieux. Si je ne réponds pas sur vous, la bénédiction en abondance. Amen. Amen. La Bible dit que vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez. La vallée de Beraka tout entière. Amen. Amen. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Amen. Amen. Si nous tous nous apportons toutes les dîmes, il y aura de la nourriture dans la maison du Seigneur. Amen. Il y aura de l'abondance dans la maison du Seigneur. On ne va pas dire, ah, il manque les micros. On sait qu'on donne la dîme, le Seigneur ne peut pas permettre qu'on reste sans micro. C'est ça également la nourriture. Amen. Alléluia. Ah, il manque le ventilateur. Le Seigneur sait qu'il y a des hommes et des femmes qui apportent la dîme dans la maison du Seigneur. Il ne peut pas manquer de ventilateur dans sa maison. Ah, il manque de tapis, il manque ceci, il manque cela. Tout ça, c'est la nourriture. Si on apporte les dîmes dans la maison du Seigneur, la nourriture ne va pas manquer dans sa maison. Amen. La Bible dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Bien aimé, nous sommes tout le temps dans les lamentations. Mais ici, le Seigneur nous dit que si on donne la dîme, il est possible pour nous, enfants de Dieu, de mettre le Seigneur à l'épreuve. Père, moi je t'ai donné ma dîme. Actuellement, je vis des temps compliqués. Et la parole me dit, dans le livre de Malachie 3, au verset 10, que je dois te mettre à l'épreuve. Je ne sais pas s'il y a un autre verset. Mais bien, mais je ne sais pas si on est en train de réaliser ou encore de comprendre le mystère qui se cache dans mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Alléluia. Le Seigneur dit, mets-moi à l'épreuve. Tu me donnes la dîme, mets-moi à l'épreuve. Amen. Amen. Tu me donnes la dîme, mets-moi, je suis là, mets-moi à l'épreuve. Alléluia. Il dit l'Éternel des armées. Ce n'est pas Jacob qui parle, ce n'est pas Moïse qui parle, ce n'est pas Jean qui parle, c'est l'Éternel des armées. Il dit, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne réponds pas sur vous la bénédiction en abondance. Bien aimé, avec le Seigneur, il y a également des principes. Alléluia. Amen. Si tu fais, il fait. C'est clair. Il y a des choses, en fait, on n'a pas besoin de prier, d'imposer les mains ou les pieds. Amen. Il faudra que tu puisses agir. Pour que le Seigneur puisse agir également en retour. Amen. Il dit, mettez-moi à l'épreuve. Pour que tu puisses mettre le Seigneur à l'épreuve, il faut payer ta dîme. Sois fidèle dans ta dîme. Amen. Amen. Je n'invente rien. Amen. La parole de Dieu est tellement limpide. Amen. Tu me donnes ta dîme, tu me mets à l'épreuve. Et tu vois si je n'ouvre pas pour toi les écluses des cieux. C'est ça. Amen. Alléluia. Sois fidèle dans la dîme. Sois fidèle. Ne laisse pas seulement la bénédiction pour les autres. Moi, en tout cas, je suis béni. Amen. Toi aussi, je voudrais que tu sois béni. Alors, la Bible me dit que le royaume des cieux, c'est pour les violents. Amen. À compter d'aujourd'hui, sois violent. Amen. Lorsque tu viens déposer ta dîme, parle à ta dîme. Père, je te mets à
à l'épreuve. Je refuse de donner cette dîme vainement. Je te mets à l'épreuve. Ouvre pour moi les éclus des cieux. Réponds la bénédiction en abondance, afin que moi aussi je ne manque de rien. Amen. Bien-aimé, je te mets au défi. Le Seigneur aime les défis. Amen. Teste, il fera. Amen. Sa parole est vérité. Il n'est pas un homme pour mentir. L'homme peut te